j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale facture. Vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram comment faire une facture, si vous avez le droit de la faire comme ça, si votre facture est valable ou pas. Donc écoutez, j'ai décidé de globaliser ma réponse dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, une chose que moi je ne savais pas à mes débuts, une facture ne se fait pas n'importe comment et ne se fait pas sur n'importe quel site. C'est-à-dire que tu ne peux pas générer une facture sur Word, sur Canva par exemple. On ne peut pas faire une facture n'importe comment et il y a plein de choses obligatoires à avoir dans ces factures. Donc on va voir un par un les éléments à mettre dans nos factures pour qu'elles soient en norme. C'est parti. Dans un premier temps, les informations de ton client. Donc nom, raison sociale, adresse, numéro tiré. En numéro 2, tes informations à toi. Donc si tu es en auto-entreprise, tu vas devoir mettre ton nom ainsi que la mention EI qui est obligatoire maintenant sur toutes les factures. Si tu es en société, tu mettras le nom de ta société avec le statut, ton adresse et ton numéro tiré également. Si vous êtes assujetti à la TVA, il faut rajouter le numéro de TVA, bien évidemment. Numéro 3, le titre de ta facture avec son numéro de facture. Alors pour une raison de traçabilité, le numéro de ta facture doit être unique. C'est-à-dire que si tu commences avec la facture numéro 1, tu dois continuer facture numéro 2, facture numéro 3. Tu ne dois pas avoir deux factures qui ont le même numéro. Même si tu en annules une, la prochaine facture ne prendra pas la place de la facture que tu as annulée. Par exemple, si tu annules ta facture numéro 5, tu vas directement passer de 4 à 6. Il n'y aura pas de facture numéro 5 parce que la numéro 5, tu l'auras annulée. Donc un numéro unique, un titre unique pour chaque facture avec bien sûr la date d'émission. La date d'émission, c'est très important, c'est obligatoire. Tu verras pourquoi plus tard. En numéro 4, on continue avec bien sûr ta réalisation, ce que tu as vendu. Ton service, ce pourquoi le client va te payer. Tu mets le nom de ce que c'est. Par exemple, moi je fais de l'UGC. Je vends mes UGC par pack. Donc bien souvent, les noms c'est pack 3 UGC, pack 5 UGC, pack 10 UGC. Voilà, bien souvent, les noms de ce que je vends en fait, c'est ça. Si tu vends par exemple une seule vidéo UGC, tu peux très bien mettre une vidéo UGC. Voilà, ça peut être le nom de ce que tu as vendu. Une fois que tu auras mis le nom de ce que tu as vendu, il va falloir mettre le nombre. Donc je reprends cet exemple avec mes vidéos UGC. Si j'ai vendu 2 fois un pack de 5 UGC, je vais mettre pack 5 UGC 2 et ensuite en face le prix hors taxe. C'est très important de mettre le nombre en fait et de ne pas le calculer toi-même. Le client, il voit réellement le nombre de fois que tu lui as fait des vidéos, etc. On va dire que c'est plus transparent pour tout le monde. En numéro 5, en bas de ta facture, il va y avoir le détail du prix. Toi, ce que tu as affiché en haut, c'est le prix hors taxe de ton produit, de ton service que tu as vendu à ton client. En bas, il y aura forcément un détail du prix. Même si tu n'es pas assujetti à la TVA, il y aura un détail du prix. Donc tout en haut, tu auras ton prix total. Donc imaginons que tu as vendu une vidéo UGC à 100 €. Donc tu auras total 100 €. Ça, c'est le hors taxe. Si tu es assujetti à la TVA, en dessous, il y aura TVA. Donc on va dire 20 €. Et ensuite, le montant TTC, toute taxe comprise, finale, donc 120 €. Pour mon cas, et si tu viens de commencer, c'est sûrement ton cas également, tu n'es pas assujetti à la TVA. Donc, ce que tu peux faire, c'est total 100 €, total TTC, 100 €. T'as pas besoin de mettre la TVA parce que de toute façon, t'es pas assujetti. Donc, tu peux mettre ton prix TTC immédiatement, quoi. Ensuite, très important, en 6e position, nous avons la date de délai de paiement. Ça, c'est super important de l'ajouter dans ta facture si tu veux que ton client te paye en temps et en heure. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que la date d'émission, c'était très important de la mettre, de la faire figurer sur ta facture. Pourquoi ? Parce qu'en bas, en fait, tu peux ajouter une petite ligne disant que le client a 30 jours à compter de la date d'émission pour régler la facture. Ça, cette petite phrase, c'est vraiment très important. Tu peux mettre 30 jours, tu peux mettre une semaine, tu peux mettre le temps que tu veux. Ça, faut te mettre en accord avec ton client avant. Et sache que si ton client ne respecte pas les limites de paiement, tu peux très bien lui envoyer une petite lettre recommandée en premier abord, en lui rappelant que va falloir payer la facture. Et si vraiment il tarde à payer ta facture, tu peux lui envoyer, toujours en lettre recommandée, des majorations. Par exemple, s'il met une semaine, s'il a une semaine de retard à payer ta facture, tu peux lui envoyer une majoration de 10%. S'il met 2 semaines, tu peux encore lui envoyer une autre majoration de 10%, etc., etc. Et dans ce cas, il payera
des malus de retard. C'est tout à fait légal de faire ça. Moi, je suis à la néobanque Shine et je sais que sous toutes mes factures, il y a automatiquement cette petite ligne rappelant la date de limite de paiement et les majorations si jamais ce n'est pas payé en temps et en heure. Donc ça, c'est histoire de te protéger. Fais-le, c'est très important. Mais en général, si tu utilises une néobanque comme Conto ou Shine, elles sont automatiques, elles vont revenir sur toutes tes factures. Donc là, je crois que c'était tout pour ce qui doit être obligatoire sur les factures. Si j'en oublie, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire et je les épinglerai, comme ça tout le monde pourra bien voir. Je t'ai dit en début de vidéo que tu ne peux pas faire tes factures sur Word ni sur Canva, parce qu'en fait, il n'y a pas de traçabilité là-dessus. Il va falloir automatiquement que tu prennes un logiciel de facturation. Alors, il me semble qu'il y en existe un qui est gratuit sur le portail auto-entrepreneur. Je parle pour la France du coup. La dernière fois, j'ai eu des messages de personnes habitant en Belgique me demandant ce genre de choses et je suis désolée, je ne connais pas pour la Belgique. Donc je vous conseille directement d'appeler ce qui peut s'apparenter à votre URSSAF éventuellement et de poser directement la question. Voilà, je pense que ça peut être plus simple parce que malheureusement pour la Belgique, je ne sais pas. En tout cas, pour la France, voilà, tu peux trouver un logiciel de facturation gratuit sur le portail auto-entrepreneur. Après voilà, moi ce que je te conseille pour que tout soit regroupé au même endroit et que tu puisses avoir vraiment un suivi 100% clean, c'est en fait une néobanque, tout simplement. Alors comme je te disais, il existe Conto, il existe Shine. Moi je suis chez Shine depuis le début de mon activité. Shine en fait ça va regrouper à la fois ton compte en banque professionnel, donc à chaque fois qu'un client va payer tes factures, en fait, tu le verras apparaître là-dessus. Et en même temps, tu vas pouvoir directement créer tes factures, les générer depuis cette application et les envoyer à tes clients directement depuis cette application. Et ce qui est cool, c'est que Shine s'occupe directement de relancer automatiquement tes clients si leur facture n'est pas réglée en temps et en heure. Une facture, ça se fait en 2 minutes, top chrono sur Shine. C'est vraiment très simple d'utilisation. La traçabilité, elle se fait toute seule. Je vous fais un petit tuto en voix off pour mieux vous montrer. Là, je suis donc dans l'onglet facture de Shine. Je suis en train d'en créer une. Je commence avec le nom de la facture, donc le titre. Ensuite, je vais ajouter ce que j'ai vendu. Vous voyez, là, vous pouvez préenregistrer ce que vous vendez. Moi, je n'ai rien préenregistré, donc je vais les ajouter manuellement. Et là, ça va me demander des informations sur ce que j'ai vendu. Donc, je commence avec le nom de l'article. Moi, je vends de l'UGC, c'est donc un service. Je laisse le type de vidéo comme ça et je vais entrer la quantité, le prix unitaire hors taxe. La TVA, je la change pas et vous voyez que ça calcule tout seul. Ensuite, on peut bien sûr ajouter quelque chose d'autre à cette facture, donc je reclique là-dessus et on recommence en mettant le nom. Vous pouvez ajouter une description si vous en avez envie, c'est pas obligatoire. Ensuite, pour le type, moi c'est toujours du service, mais vous avez aussi l'option produit. Encore une fois, vous rentrez votre quantité, le prix unitaire, le taux de TVA, et ça calcule tout seul. Et là, on a nos deux services qui se sont cumulés pour afficher un total hors taxe. Dans mon cas, il n'y a pas de TVA, donc le total hors taxe sera le total TTC. Ensuite, pour fixer le délai de paiement, on va dans configurer. En haut, on a la date d'émission et en dessous, on peut sélectionner le délai de paiement. Donc paiement immédiat jusqu'à plusieurs mois. Ensuite, plus qu'à valider et votre facture va se numéroter de façon automatique. Vous pourrez choisir de la télécharger en PDF pour l'envoyer par vous-même ou de rentrer l'adresse mail de votre client et dans ce cas, Shine se charge du reste. Franchement, Shine, c'est un gagne-temps énorme, surtout si t'es pas trop dans la comptabilité, dans les factures, tout ça, tous ces trucs. Moi je sais que Shine ça m'a sauvé la vie, littéralement. Si jamais Shine ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à Shine. Je vous mets également mon lien de parrainage Shine dans la description de cette vidéo. Je crois que c'est valable que pour 2 personnes, donc pour l'instant j'ai un nouveau lien, donc il n'y a personne qui a été parrainé. Il y a de la place, mais voilà, je pense que le lien ne marchera plus à partir de 2 personnes parrainées. En passant par ce lien, vous avez les 2 premiers mois Shine offerts. Donc voilà, Shine en soi, ça coûte pas très cher, mais quand on peut avoir les 2 premiers mois offerts, surtout quand on commence son activité, c'est toujours intéressant. Moi, je sais que j'avais fait ça, j'avais eu un lien de 2 mois aussi, je crois, offert. Je sais plus par qui j'étais passée, mais voilà, dans tous les cas, Shine,
intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé par rapport à tout ce qui est facture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si c'est un petit peu plus personnel, un petit peu plus touchy par rapport à votre activité, je vous laisse venir en DM Instagram, c'est toujours un plaisir également de vous aider. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!